L'acculturation de l'Afrique, sa perte d'identité, est un sujet récurrent dans les travaux de recherche. À l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique, l'étudiant en production audiovisuelle Marius Seri y a consacré un mémoire. Loisirs, mode alimentaire et vestimentaire, langage, mode de vie, Marius Seri dans sa recherche voit une agression culturelle de la Côte d'Ivoire. Une agression qu'il relève dans son travail qui a pour thème le documentaire de reportage, outil d'information et de sensibilisation sur les valeurs socio-culturelles africaines, cas de l'influence de la culture occidentale sur la société ivoirienne. C'est vrai qu'on a eu le brassage de la culture africaine et la culture occidentale qui s'est fait, mais je veux dire non que au niveau de l'Afrique, ce brassage n'a pas réussi parce que l'Africain a complètement abandonné sa culture et a épousé celle qui est venue de l'Occident. C'est vrai que la culture occidentale, nous ne la rejetons pas sur toute la forme. Elle a des avantages comme des inconvénients. Mais il faut dire qu'il serait souhaitable que, qu'on appelle l'Africain, en l'occurrence l'Ivoirien, sache faire la part des choses. Nous avons des tenues traditionnelles africaines que nous devons porter, soit par exemple lors des cérémonies ou même lors des fêtes. En tout cas pour valoriser la culture, pour valoriser ce qui vient de chez nous. Voilà, c'est en cela qu'on pourra nous reconnaître, c'est en cela qu'on pourra nous identifier en tant qu'Africains. Et ce sont les maîtres de la communication qui partagent au mieux ce triste constat de ce qu'on peut appeler l'aliénation de la culture ivoirienne à la culture occidentale, voire française. Ce travail devrait nous avertir que nous sommes en train de nous perdre. Et que nous devons prendre conscience du fait que nous sommes d'abord africains avant d'être autre chose. Donc notre culture, tout ce qui nous rend africains, notre africanité ne doit pas disparaître au profit de l'Occident. Cette soutenance de mémoire a été un pur moment de réflexion sur les pistes de solutions. Occasion pour les professionnels de la communication, notamment les producteurs, d'envisager le rôle des médias dans la promotion de la culture ivoirienne. Au niveau des pratiques culturelles, il y a beaucoup à montrer. Alors souvent les producteurs qui manquent de créativité ou de culture n'ont pas cette observation-là de leur environnement pour montrer qu'il y a beaucoup à montrer, beaucoup d'images en Afrique. Et ce sont ces images qu'on ne montre pas qui laissent penser que les images que nous recevons d'ailleurs sont celles qu'il faut retenir. Alors c'est un chantier très très vaste sur lequel nous appelons nos producteurs pour qu'ils exploitent ces images-là que le continent a, qui attendent leur... Parce qu'il faut qu'on montre ces images sous l'angle de l'Africain. Le jury vous donne la mention bien 15 sur 20. Il est bon de noter que le travail de recherche, le documentaire de reportage, outils d'information et de sensibilisation sur les valeurs socio-culturelles africaines, cas de l'influence de la culture occidentale sur la société ivoirienne, a été salué par le jury de l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication. Les malades mentaux, eux, c'est des hommes et femmes à part entière, sauf qu'ils ont des perturbations d'ordre psychique. Il s'agit de manifestations d'un dysfonctionnement psychologique et souvent biologique, lesquelles perturbations provoquent différentes sensations de malaise, de bouleversement émotif, intellectuel ou des difficultés de comportement. En Côte d'Ivoire, il y a des centres qui les accueillent et c'est le cas du centre psychiatrique de Bingerville qui a reçu la visite des responsables du réseau de marketing relationnel, les vainqueurs. Contribuer au bien-être de ces gens qui ont besoin de nos soins, c'est la mission que s'est assignée le réseau de marketing relationnel Les Vainqueurs en apportant à l'hôpital psychiatrique de Bingerville un don d'une valeur de 3 600 000 francs CFA. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Mais la devise du réseau Vainqueur, c'est d'allumer une bougie, aussi petite qu'elle puisse être, que de maudire l'obscurité. Plutôt que de passer le temps à dire que ça ne va pas, l'État ne fait pas ceci, les gens ne font pas ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire? Depuis 7 ans, nous existons et depuis 7 ans, nous posons chaque année des actes. Et quand nous avons fait un tour ici, nous avons été meurtris. De savoir que voilà une maison qui nous appartient tous. Qui d'entre nous, sur cette terre, n'a pas un parent qui soit passé par ici? On ne l'a jamais souhaité, mais ça peut arriver à tout le monde. Les enfants en bas âge, les enfants, des étudiants, des grandes personnes, à partir du stress, à partir d'un certain nombre de choses, peuvent se retrouver à tout moment ici. Mais quand vous passez ici et que vous vous rendez compte qu'une maison qui peut accueillir n'importe qui, à tout moment,
est laissée pour compte. Alors quand vous êtes une personne sensée et que Dieu vous a permis d'avoir un peu de moyens, c'est de se dire qu'est-ce que je peux. Des matériaux de construction et de rénovation notamment, 13 tonnes de ciment, des voyages de sable et de gravier et une enveloppe financière de 1 million de francs CFA gracieusement remis. De quoi rénover le plus grand bâtiment du centre psychiatrique de Bingerville en état de dégradation avancée. Le directeur général de l'hôpital psychiatrique, au nom de tous les pensionnaires, a remercié le réseau vainqueur pour cette action salutaire. Il a ensuite promis au nom de l'administration en faire bon usage. Nous sommes convaincus que notre bâtiment sera remis en état. Nous sommes convaincus que nous allons désormais résoudre les problèmes de capacité d'accueil. L'hôpital psychiatrique était bloqué à ce niveau. On avait près de 200 lits, mais aujourd'hui, avec la fermeture de ce pavillon qui est le plus grand, on était à 80 lits. Et figurez-vous les souffrances des populations quand ils arrivent avec le malade, qu'on ne peut pas donner satisfaction. Ils sont obligés de retourner avec le malade. Et comprenez, quand le malade est en agitation, tout ce qu'il fait à la maison. Et quand on ne peut pas l'accueillir, imaginez un peu les souffrances des populations. Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de Bingerville, Anno Bedia, après avoir remercié à son tour les donateurs, a invité les uns et les autres à leur emboîter le pas. Merci à votre réseau pour l'acte de générosité que vous avez posé ici et continuez toujours à le faire, à appuyer l'État dans ses actions de développement. Signalons que les ressources mobilisées par les responsables du réseau vainqueur pour effectuer ce don sont issues de l'activité du Forever Living Product FLP, en particulier du Chairman Bonus 2017. Ce réseau vainqueur dont l'activité est le Forever Living Product avec ses 45 000 membres répartis dans le monde compte prochainement mettre le cap sur Diaoukwikro, un village situé à 18 km de Sakassou dans la région de Béké pour la construction d'un module de 3 classes.